Je vais répondre à une question fondamentale qu'il faut comprendre. Pourquoi l'Europe, l'Union européenne finance tout ça? Finance les gardes-côtes grecs, les gardes-côtes grecs dont les bateaux attaquent les Zodiacs, et Frontex aussi évidemment, la garde côtière militaire de l'Union européenne. Frontex et les gardes-côtes grecs attaquent les Zodiacs en pleine mer. This was just after 7 a.m. this morning on the Aegean Sea between Turkey and Greece. A Greek Coast Guard vessel passes close to the overcrowded dinghy of migrants. Avec des immenses bâtons de métal. Moments later, from another Greek flagged boat, not clearly identified as Coast Guard, a man hits people with a pole. Women and children are visible on the dinghy. These are people who've been encouraged to make this journey by the Turkish government, who stood down their border guards 3 days ago. Parfois tirent tout près autour des Zodiacs pour les refouler dans les eaux territoriales grecques. As it draws alongside the larger vessel, a guard on board raises his weapon. Moments later, shots are fired into the water. It's known as a pushback. It's more than controversial, it's illegal. Greece has made no comment, but in the past has argued that it's so overwhelmed by migrants it has no choice. Et ceux qui échappent et qui arrivent sur Lesbos sont menottés dès qu'ils sont repérés dans les différents pays, sur les rochers mouillés évidemment, transis de froid et totalement angoissés. Eh bien, même les gosses sont menottés, mis dans les bus bleus et amenés derrière les barbelés à Moria. Pourquoi l'Union européenne crée des conditions aussi abominables d'accueil et de rétention et de prison pour les réfugiés? Comment il s'appelle le directeur du centre de Lesbos? Yannis Palakakis. Oui, j'ai beaucoup discuté avec. C'est pas un méchant homme. Et il dit quoi, lui? Là, ceux qui commandent, Palakakis dit, je n'ai pas les moyens de les nourrir normalement, je n'ai pas les moyens de faire des douches pour moins de 150 personnes, je n'ai pas les moyens pour faire de l'eau chaude en hiver, donc les mères ne peuvent pas laver leur bébé parce qu'ils attrapent une pneumonie, évidemment. Je n'ai pas les moyens pour faire de l'électricité, je n'ai pas les moyens pour acheter de la nourriture convenable pour tout le monde, parce que Athènes, le ministre de l'immigration, ne me donne pas suffisamment d'asile. Si vous êtes persécuté dans un pays, dans votre pays d'origine, et si vous survivez, et avec la partie survivante de votre famille, vous fuyez, vous avez le droit, de par le droit international, de par la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 14, vous avez le droit de traverser une frontière et de demander protection de l'autre côté de la frontière. L'État qui vous accueille examine votre demande d'asile, peut la rejeter, c'est le droit de souveraineté, peut la rejeter ou l'accepter, mais le fait de traverser la frontière, de demander protection, de déposer votre demande d'asile est un droit de l'homme, une conquête de civilisation, un droit de l'homme universel. En fermant les frontières, ces frontières orientales, maintenant, la Thrace et Lesbos, eh bien, l'Union européenne liquide le droit d'asile. Et c'est inadmissible, nous sommes Européens, toi tu es Européen, avec nos impôts, les troupes de choc de la police grecque, le chien qui font la chasse à l'homme des réfugiés sont financés. En notre nom. Dans ta lancée, tu as été sur l'île de Lesbos plusieurs fois. T'as assisté. Est-ce que tu peux nous retransmettre avec tes yeux et tes oreilles ce que tu as pu voir? Dans quelles conditions évoluent les gens? Il y a à peu près 18 000 personnes, à peu près 20 000 personnes sur l'île de Lesbos, dans un camp qui est supposé pouvoir accueillir environ 5 000 personnes.
Est-ce qu'on se retrouve dans une prison à ciel ouvert? Est-ce que on peut porter plainte pour non-respect des droits de l'homme parce qu'on parque les gens dans des conditions d'insalubrité gravissimes? Et fais-nous, retransmets-nous ce que tu as pu voir pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent quel est le degré de décrépitude de ce camp. Oui, alors, mon livre s'appelle Lesbos, la honte de l'Europe. J'ai fait une mission pour les Nations Unies l'année dernière dans le plus grand camp de réfugiés sur le sol européen, qui est l'île de Lesbos. L'île de Lesbos est une île face à la Turquie, 1700 km², une très très grande île, avec une ligne côtière de 362 km. Donc on ne peut pas fermer cette île, on ne peut pas fermer l'accès, c'est techniquement impossible. Et de la Turquie voisine viennent les Zodiacs, les embarcations frères, etc., etc., sur cette île. Dans cette île, maintenant, à Lesbos, à Moria, dans le camp, dans une ancienne caserne, il y a à peu près 22 000 personnes. La caserne a été construite pour 2800 personnes. Vous imaginez la surpopulation. Et en plus de ça, dans les oliveraies autour, il y a des camps inofficiels. Et la situation hygiénique, nutritionnelle, sociale, psychologique est absolument effrayante. C'est essentiellement des réfugiés d'Afghanistan, de Syrie, du Yémen, d'Irak, du Bangladesh, etc., enfin de régions ravagées par la guerre, surtout la Syrie, l'Irak et le Yémen, derrière des barbelés en triple rangée, des barbelés de l'OTAN avec des rasoirs, des supports de rasoirs qui coupent les mains, etc., etc., enferment 22 000 personnes et il y a des milliers de personnes dans des camps sauvages alentours, sous des plastiques, etc., en plein hiver, parce que là, maintenant où nous parlons, l'hiver, la température dans les îles peut descendre jusqu'à moins 5, et les gens couchent sur des... Il n'y a pas de chauffage, évidemment pas, il n'y a pas d'eau courante, rien du tout, il n'y a pas d'électricité, les gens couchent en général sur des cartons pour se protéger de l'humidité du sol. La nourriture, j'ai assisté à des distributions de nourriture plusieurs fois. Les gens 2 fois par jour attendent 2 à 3 heures dans la queue, reçoivent le paquet de plastique avec un peu de ragoût, un poulet ou un peu de poisson, du riz et des pommes de terre. Très très souvent, la nourriture est immangeable. J'ai vu les gens jeter immédiatement la nourriture puisque la viande puait, ils gardent juste les pommes de terre. Elle est surtout insuffisante parce que la corruption ravage ces camps. Le camp de Moria est sous la compétence de l'armée grecque, puisque c'est une... On reviendra sur la corruption juste après. Non, et je vais encore décrire un tout petit peu l'absence de l'hygiène, par exemple. Comme il y a une cabine de toilette métallique pour 100 personnes. En général, inutilisable, bouchée. L'odeur pestilentielle dans le camp est terrible et généralisée. Comme il y a très peu d'eau, eh bien la gale, par exemple, cette infection de la peau frappe les plus faibles, surtout les enfants, qui font, avec les femmes, 35% de la population du camp. Il y a des habitats, soit ils sont complètement coincés, surpeuplés dans les camps, dans les containers que le Haut Commissariat pour les réfugiés met pour 2 familles, un seul container, 6 mètres carrés par personne de l'espace vital, ce qui est terrifiant, soit des grands camps, soit des grandes tentes communautaires de 20-25 personnes, et surtout ces abris complètement abominables dans les oliveraies où les gens, les réfugiés qui n'ont pas trouvé place dans le camp ordinaire se construisent eux-mêmes avec des branches mortes, avec des plastiques, etc.,
leur abri qui s'effondre tout le temps quand il pleut, quand il veut. Et là, il y a les rats courent, mordent les bébés, les serpents courent, les tétripus s'entassent, personne les ramasse. Et ce qui est le pire peut-être, ce qui m'a le plus fait le pire, c'est le désespoir. Médecins sans frontières a une mission en dehors du camp, juste à côté de l'entrée fortifiée où sont les policiers grecs surarmés, etc., etc. Et c'est le seul endroit au monde où Médecins sans frontières, où toute la mission est consacrée à la psychiatrie enfantine. Parce que les tentatives de suicide des enfants, 8, 9, 10 ans, bah, des petits gosses comme mes petits-fils, enfin, on fait immédiatement, évidemment, ils sont tous les grands yeux noirs, rient malgré tout. Eh bien, les suicides d'enfants, les tentatives de suicide d'enfants, et surtout l'automutilation des enfants avec des couteaux, ils se maltraitent, ils se mutilent le bras ou les jambes, et le psychiatre, le Médecins sans frontières me dit c'est les cris de secours. C'est le cri de secours, l'automutilation. Eh bien, le désespoir est nourri par l'absence d'information. Des familles sont enfermées derrière ces barbelés ou entassées dans ces oliveraies abominables depuis 3-4 ans, sans aucune information. Et ne peuvent pas déposer leur demande d'asile. Leur demande d'asile. Alors, voir ça en Europe, c'est totalement intolérable. D'accord.